Bonjour, c'est Julie Castin, bienvenue dans mon studio 3. C'est le spleen, le vague à l'âme, c'est le speed. Tout me gagne, c'est le spleen, le vague à l'âme, c'est le spleen. Je m'appelle Julie Castin, je suis artiste, autrice, compositrice, interprète et photographe. Je suis accompagnée d'Anaïs Baudard qui est violoncelliste. Donc elle m'accompagne au violoncelle et aussi un petit peu sur la voix. Depuis toute petite, je fais de la musique, c'est hyper important pour moi. En fait, c'est un moyen d'expression comme la photographie. Le fait de pouvoir extérioriser, ça m'a aidé à avancer. En fait, c'est une thérapie en fait pour moi la musique. Ouais. Douce, sombre mais lumineuse. En fait, il y a un peu les deux côtés parce que je vais avoir ce qui va m'inspirer en fait. Moins aujourd'hui, mais ça va être plutôt des ressentis qui sont difficiles et quand je vais les retranscrire en musique, je vais apporter de la mélodie en fait à tout ça. Donc il y a vraiment ces deux côtés. C'est très introspectif en fait. Enfin, j'ai eu surtout la première partie, mon premier album où là c'était vraiment très introspectif, très intime. Ça m'aidait en fait à passer un cap dans ma vie. Aujourd'hui, je vais quelque chose d'un petit peu plus doux. Je vais m'inspirer un petit peu plus aussi des histoires des autres. J'ai beaucoup appris le piano avec Yann Tiersen et je pense que ça se ressent un petit peu dans les mélodies ou Ludovico Einaudi. Et sinon, au niveau de la chanson, j'aime beaucoup Agnès Sobel. Après, quand j'étais plus jeune, j'ai beaucoup aussi écouté Indochine, Evanescence. L'écriture, c'est très intuitif. En fait, c'est un besoin, ça sort comme ça. Je vais pas vraiment réfléchir. C'est des moments dans ma vie où j'ai besoin d'écrire par rapport à ce que je ressens. Ça m'aide en fait à extérioriser les choses. Spleen, c'est justement la mélancolie qu'il y a dans ma vie. C'est quelque chose en fait, j'avais envie de dire que c'est pas négatif. En fait, le spleen, c'est pas mauvais, et que ça m'apporte en fait de la douceur. Ça m'apporte aussi l'inspiration. C'est le spleen, le vague à l'âme, c'est le speed. Tout me gagne, c'est le spleen, le vague à l'âme, c'est le spleen, le vague à l'âme, c'est le speed. Tout me gagne, c'est le spleen, le vague à l'âme. Un peu de mélancolie après ces douces folies. Je ne l'ai pas choisi. Est-ce que tu me fuis? C'est le spleen, le vague à l'âme, c'est le speed. Tout me gagne, c'est le spleen, le vague à l'âme, c'est le spleen, le vague à l'âme, c'est le speed. Tout me gagne, c'est le spleen, le vague à l'âme. J'ai quelques remèdes, juste des parenthèses. C'est tendre, doux et soyeux. Un espace, temps mélodieux. Un espace, temps mélodieux. Un espace, temps mélodieux. Un espace, temps mélodieux. Mélodieux, mélodieux. C'est le spleen, le vague à l'âme, c'est le speed. Tout me gagne, c'est le spleen, le vague à l'âme, c'est le spleen, le vague à l'âme, c'est le speed. Tout me gagne, c'est le spleen, le vague à l'âme.
si douce folie. Je ne l'ai pas choisie, douce belle mélodie. Les deux sont mes moyens d'expression. Donc j'ai vite lié les deux. Par exemple, j'ai fait mes premiers clips vidéo toute seule. J'avais besoin en fait que ça s'entrecroise. Et après, j'ai créé un concert projection où je lie mon travail vidéo et photo avec ma musique. Ça permet, je trouve, d'entrer encore plus en fait dans un univers et d'apporter le spectateur vraiment dans cet univers-là. Pour moi, ça a été déjà très difficile parce que je suis une nature assez réservée, donc du coup, de me produire en live, ça a été une grosse étape pour moi. Déjà de montrer, de faire écouter ma musique et de me produire en live, mais je sais pas trop comment dire. On ressent vraiment En fait, je me sens à ma place. En fait, simplement, je me sens à ma place et de pouvoir partager ça avec des personnes et puis ressentir aussi qu'il y a un échange en fait avec le public et ça me plaît beaucoup. Je repense à ce que je me disais il y a quelques années. Et j'étais vraiment très fan d'un album d'Indochine et du coup, je me dis pourquoi pas Nicolas Sirkis. J'aime beaucoup le morceau de Sia Chandelier. Je pense que c'est un peu le premier que j'ai osé en fait chanter rien que devant mes proches en fait. C'est un morceau qui, pour moi, c'est une étape en fait de ma vie, une étape de mon parcours musical. Je dirais plus un morceau que j'ai découvert il y a 1 an, donc c'est très récent. C'est un morceau de Colline Rio qui s'appelle On m'a dit. Et je me retrouve énormément dans cette chanson et c'est un morceau qui me permet de me dire oui, je suis comme je suis et je peux avancer comme je suis dans la musique. J'adorerais avoir des dates pour me produire en live, c'est ce qui me manque le plus. Et j'aimerais aussi pouvoir produire un nouvel EP et puis pourquoi pas être accompagnée d'un label. Je me suis inspirée de ma propre histoire, mais pas que, aussi l'histoire d'un proche. C'est le fait de se retrouver en fait dans la nature. Pour moi, c'est vrai que ce soit pour la photo, la musique, j'ai vraiment ce besoin de me retrouver en forêt ou en pleine nature pour me retrouver. Et c'est ce que je voulais faire passer en fait dans cette chanson en fait, avoir quelque chose de très doux en fait, d'aller vers la nature et d'avoir le fait de revenir des fois dans la vie qui est pas toujours facile. C'est un peu difficile à expliquer. Ouais. Retourne près du saule, près de la vigne et de la glycine. À côté de la maison, lavande, tiens, retiens et viens. Les cloches sonnent encore dans ta tête, mélodie tranquille, pas besoin de faire la fête, l'ennui est paisible. Douceur nature, sans bague ni pleurs, ici plus d'heures, espace, douceur. Les feuilles mortes laissent place à quelques morceaux de glace. Les myosotis, tapis bleutés, ensoleillés. Douceur nature, sans vagues ni pleurs, ici plus d'heures, espace, bonheur. Douceur nature, sans vagues ni pleurs, ici plus d'heures, espace, bonheur. Tendresse automnale, tristesse hivernale, seul il repart, retrouve les vagues. Tout